C'est sans doute et ça restera le plus beau voyage, en tout cas l'un des plus beaux voyages que j'ai pu faire, et ça le restera très longtemps. C'est un voyage à faire au moins une fois dans sa vie. C'est un réel retour aux sources. Le désert ne se raconte pas, il se vit. Cette citation de Théodore Monod est très juste, mais je vais essayer de te partager, avec l'aide de mes derniers voyageurs, un aperçu du désert. Le Sahara, au sud-est du Maroc, à quelques kilomètres de Mohamed Ghizlan. C'est dans ce désert que l'aventure avec Maroc en conscience commence. 5 jours de marche nomade lors d'une retraite spirituelle, en connexion totale avec la nature. Je pense que n'importe qui aime voyager va aimer ce voyage. Et évidemment, les gens qui sont attirés par la méditation, par la spiritualité, par ce genre de choses vont s'y retrouver complètement, c'est quand même le thème. Mais c'est pas que ça, voilà. C'est aussi de l'aventure, c'est aussi du camping, c'est aussi la culture, l'authenticité, la tradition, enfin c'est plein de choses en même temps. Avant d'arriver dans le désert, il y a une journée d'étape entre Ouarzazate et Mohamed Ghizlan. Une journée pour entrer progressivement dans ce voyage, découvrir des paysages magnifiques. Nous faisons une première pause à Tamnougalt, un village entre montagnes et palmeraies. Attention. On a un jour avant qui nous permet tranquillement d'arriver dans le désert, entre Ouarzazate aujourd'hui, donc enfin le bivouac, et puis après l'entrée dans le désert, et pareil pour le retour, et ça c'est bien. On est aujourd'hui dans le bivouac, demain on est à Ouarzazate, donc on rentre tout doucement et on en sort aussi tout doucement. Ça permet d'éviter les effets chocs. Puis la route continue jusqu'au village de Tamgrout, un village connu pour sa poterie traditionnelle. Une nouvelle étape pour se fondre dans la culture et partager un repas chez l'habitant. Découvrir le travail artisanal de la poterie. Nous voilà maintenant arrivés au désert, avec la bénédiction de 2 jours de pluie juste avant notre arrivée. Je découvre un autre désert, différent. C'est le moment d'enlever nos chaussures et de sentir ce premier contact avec les dunes. Retrouver son âme d'enfant. Le premier repas autour du feu, les premiers chants. Sur les paysages, c'est du soleil, c'est des grands espaces, c'est la nature, c'est les dromadaires aussi. On passe beaucoup de temps avec les animaux et dromadaires, les chiens, du contact. C'est très riche. Ouais, c'est très riche. On a fait des belles photos. On a fait, alors là, si vous voulez des belles photos pour Insta, il faut venir, hein, parce que là, c'est incroyable, les photos qu'on peut faire. Il y a 2 choses, tu vois, il y a l'expérience et le visuel. Moi déjà je suis très contemplatif, j'aime quand c'est visuellement beau,
Les dunes, j'adore, c'est les grands espaces, le désert, il n'y a personne, c'est silencieux, c'est calme, enfin tu vois, il y a tout ce que j'aime. On avait les avantages du camping sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'on a dormi à la Belle Étoile, on a voyagé en itinérance, dormi dans la nature, mais en même temps on avait le luxe en fait de manger au resto tous les jours, puisqu'on voyage avec des cuisiniers qui sont excellents. Tous ces plats qu'ils nous ont fait, les tagines, les soupes, les grands bols de crudités, enfin on a très très bien mangé, la nourriture marocaine est délicieuse. Donc pour moi c'est un luxe, quoi. C'est un luxe d'avoir juste à mettre les pieds sous la table, de ne pas avoir de vaisselle à faire, de ne pas avoir de préparation à faire. C'est un vrai luxe. Donc pour ça, 10 sur 10 quoi. Un des moments que j'ai vraiment adoré, c'est quand on est arrivé au sommet de la plus haute dune, où on avait vraiment une vue 360 sur tout le désert à perte de vue. C'était magnifique. D'autant plus que c'était une journée où on a beaucoup marché, avec beaucoup de dunes, déjà un très beau décor tout le long de la journée. Et avoir cet accomplissement à la fin, c'est vraiment... c'était vraiment agréable, quoi. C'était vraiment apaisant. J'avais une autre image du désert aussi, qui était plus figée et belle découverte pour moi, dans le sens où toutes les heures il y a un paysage nouveau qui s'offre à nous. Effectivement, on est porté par une douceur qui nous amène à aller au bout des choses, notamment de la marche. Rien que d'en parler, ça m'émeut d'ailleurs, parce que c'est vraiment... il y a une force particulière dans le désert, je trouve, qui nous permet aussi de prendre de la hauteur sur physiquement, parce qu'on est sur des dunes et que effectivement on est allé sur la dune la plus haute. C'était magnifique, avec des paysages extraordinaires, on voit nulle part ailleurs, et de la hauteur sur notre vie aussi, parce qu'on est amené à faire ces marches silencieuses aussi, à se retrouver seul avec soi-même au milieu de nulle part, et permet de réfléchir à ce qui est important, essentiel. Et effectivement, c'est un vrai retour à l'essentiel cette semaine. Un retour à l'essentiel, un retour à la simplicité, un retour à la nature. Vivre l'expérience du désert authentique, c'est aussi et surtout partager des moments de vie avec nos guides, nos chameliers et cuisiniers. Une équipe bienveillante, une équipe authentique, de délicieux repas préparés au coin du feu par Tom Serre. Beaucoup d'échanges et de partage. Des cercles de parole chaque soir. Écoutez les histoires de Larsen, ses blagues et ses nombreuses devinettes. Rire, s'amuser, méditer en regardant simplement le feu de bois, partager un instant de vie ensemble. Vivre l'expérience du désert, c'est aussi marcher en conscience, être pleinement présent, être spectateur du changement permanent, être plutôt que faire. Viens on s'aime, viens on s'aime. Ils pourront tout nous enlever, ils pourront
essayer de nous monter l'un contre l'autre à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour, coupable de quoi? Viens on s'aime. Allez viens on s'aime. Allez viens on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens on s'aime, on est fou. Encore un jour, encore une nuit. Et ce voyage se termine comme il a commencé, avec du temps sur la route qui agit comme un sas de décompression. Merci à François-Xavier, Sylvie, Morad, Céline, Antoine et Florent pour leur participation à ce magnifique séjour. Merci à toute mon équipe, sans qui tout ceci ne serait pas possible. J'espère que ces images t'auront donné envie, à toi aussi, d'oser vivre l'expérience du désert en conscience. Rendez-vous sur marocenconscience.com pour découvrir nos prochains départs.